transmettre les informations qui sont utiles, alléluia, qui sont utiles et qui peuvent être nécessaires à ton niveau, qui peuvent être nécessaires à votre niveau pour pouvoir aussi prier avec, alléluia. Alors, partage et partage et partage. Continue à partager, à aimer la vidéo, à la partager au maximum et au maximum. Nous sommes à 61 partages. Bien-aimés, pour un temps de prière où nous allons dénoncer les esprits qui nous fatiguent. Partager doit être une chose naturelle parce que nous sommes aussi en train de donner l'information ou les secrets à des personnes qui en ont besoin. Alléluia. C'est comme si tu étais malade et tu as trouvé un médicament qui t'a guéri et tu décides de cacher, tu décides de garder, de ne pas donner l'information à des personnes qui ont le même problème et qui traversent la même réalité que toi. Alors si ce temps de prière, ce temps que nous passons ensemble dans la présence de Dieu te fait du bien, permet aussi à des personnes, par le nombre de partages que tu fais, de pouvoir aussi être impactés, touchés et saisir aussi leur temps et leur grâce de bénédiction. Alors partage, je te laisse 2 minutes pour partager ce moment et nous allons prier ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Korababayanta baba shaka labahata mande brosa kata lababayanta baba shakata lababa korianto lobo sikata labayente mayande bre shaka lababa yanta lababa rebaba yanto bo shakata lababa yanto bo shikata lababa yanto lobo shikata lababa Yantolo boshika talababa. Continue à partager, Yanto bosaka talababa. Rababa shaka lababa yanta lababa. Rababa shaka rababa yanta lababa yanta lababa. Rababa shaka lababa. Yanto boshaka talababa. Rababa yanta baba shaka labahata. Rababa yanta lababa ko rababa yanta. Rababayanta baba shaka labayanta. Sylvie Annie qui dit j'ai partagé plusieurs fois. Je te bénis dans le nom de Jésus, que l'onction, la puissance et l'autorité de Dieu soient une évidence et se manifestent dans ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de cette forme d'obéissance et de cet amour manifesté en partageant ce live, tu manifestes également de l'amour pour ce ministère et pour Jésus-Christ de Nazareth. Alors je déclare que l'onction de Dieu impacte ta vie et que tous les esprits dits de nuit qui travaillaient dans ta vie dans l'obscurité, qui travaillaient dans ta vie, je peux dire dans le silence, qui travaillaient dans ta vie comme des sentinelles, je déclare maintenant, comme des espions plutôt, je déclare, pardon, que ces esprits soient localisés, qu'ils soient foudroyés par le tonnerre de l'Éternel, et que tu reçoives ta restauration, tu reçoives ta délivrance, que tous les domaines de ta vie qui étaient impactés par une forme de malédiction soient maintenant restaurés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Je veux te rendre toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, je vais aller... Je veux rentrer pleinement ce soir dans notre enseignement. Je vais te donner des informations, toujours en nous appuyant sur le livre d'Apocalypse, chapitre 6. C'est une manière d'annoncer à nos ennemis que nous venons avec une identité et nous venons pour un objectif. Alléluia. Apocalypse chapitre 6, verset 2 dit: Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Alléluia.
Ils partirent en vainqueurs pour vaincre. Alléluia. Alors ici, on fait allusion à une conquête. Vous voyez, il s'agit ici d'un cavalier qui monte un cheval. Amen. Et celui qui monte ce cheval-là, bien-aimé, de passage, c'est comme à une action prophétique. Il part en vainqueur pour vaincre. Le Seigneur montre une image où il montre un cavalier, quelqu'un qui reçoit une flèche, un arc. Vous savez que la capacité et la possibilité d'atteindre une cible très éloignée est possible avec comment on appelle ça, un arc. À partir de la flèche posée sur l'arc du chasseur, si vous voulez, ou du soldat qui utilise cet arc, a la possibilité d'atteindre une cible très éloignée qu'une épée, une lance, un javelot ou tout autre type, je peux dire, d'arme ne pourrait atteindre. Alors, ce cavalier est armé et il va avec une nature. La Bible dit, il va en vainqueur. Donc là, ici, on spécifie sa nature. Il va en vainqueur. Il est déjà dans une position de vainqueur. Et il va maintenant pour démontrer. Il va dans l'objectif. Il va pour accomplir cette mission qui est de vaincre. Bien aimé, tu peux avoir la nature de vainqueur et ne pas vaincre. Ça, c'est une réalité. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, je m'explique, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui reçoivent la promesse de Dieu. Dieu dit, tu es béni. Tu vas recevoir ceci. Dieu parle par ses serviteurs, des paroles qui te sont données. Beaucoup qui disent, oui, Dieu m'a fait des promesses. Dieu t'a fait des promesses à partir de ta nature. C'est ton identité qui fait que Dieu te fait des promesses. Mais maintenant, il y a un pas à franchir entre le moment où Dieu te fait des promesses et l'accomplissement de ces promesses. Parce qu'il faut que tu partes pour vaincre. Alléluia. C'est-à-dire que tu as la nature, mais tu dois aller. Il y a la notion d'aller. Tu dois aller chercher. Tu dois combattre. Tu dois aller prendre. Tu dois saisir. Tu dois arracher. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne font pas cet effort. Ils se disent, comme Dieu a dit, ça va s'accomplir. Comme Dieu a parlé, ça va s'accomplir. Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Mais rappelez-vous, bien-aimés, que ce même Dieu qui a dit à Abraham, sors, je vais te conduire dans un pays là où coule le lait et le miel. Il a dit encore à Jacob et à la descendance de Jacob, je vous conduis dans un pays là où coule le lait et le miel qui s'appelle Canaan. Mais il n'a pas oublié, plutôt omis de dire à Israël que le pays que je vais vous donner est un pays qui est habité. Un pays où il y a déjà des habitants, un pays où il y a déjà des personnes qui ont construit leur vie, un pays où il y a déjà des forteresses, bien-aimés. Ce que Dieu te donne, ce n'est pas quelque chose qui crée, c'est quelque chose qui existe déjà. Parce que tous, bien-aimés, il n'y a rien de nouveau. La Bible dit que Dieu a créé tout au commencement, Dieu a tout créé. Les richesses sont déjà sur la terre. L'or est déjà sur la terre. Ton mari est déjà sur la terre. Ton épouse est déjà sur la terre. Ce à quoi tu aspires est déjà sur la terre. Soit c'est comme une pierre précieuse qui est cachée dans un endroit où par la proclamation, par des prières, par des actions prophétiques, tu dois aller les chercher. Soit ce à quoi tu aspires est comme, je peux dire, Canaan, est déjà possédé. Des démons, des esprits t'ont pillé, t'ont volé à un certain moment. Tu as la responsabilité, bien-aimé, de t'armer de courage. Josué, chapitre 1er, tu as la responsabilité de t'armer de courage pour aller récupérer ce qui est à toi. Il y a des gens, à cause des malédictions de famille, à cause de l'idolâtrie de famille, bien-aimée, toutes leurs bénédictions se trouvent, je peux dire, entre les mains des esprits, entre les mains de certaines personnes. Tu as la responsabilité maintenant que tu as l'identité de vainqueur. Dieu dit à Gédéon, Gédéon, vaillant héros. Mais un vaillant héros, il dit à Gédéon, tu es un vaillant héros, mais forme une armée. Parce que quelqu'un qui est un vaillant héros peut se lever et aller combattre. Mais il dit à Gédéon, forme une armée avec laquelle tu vas combattre. Et c'est dans ce combat-là que Dieu va manifester sa gloire. Tu as besoin de comprendre que même si tu as reçu des promesses, il y a le temps de la promesse et il y a le temps, bien-aimé, où tu dois fournir les efforts. Les efforts que tu dois fournir pour pouvoir, je peux dire, rentrer en possession.
de toutes ces bénédictions. Alors ce soir, nous allons voir ensemble le mode opératoire, comment les esprits de nuit travaillent. Le mode opératoire, c'est-à-dire, c'est de comprendre que ce sont leurs stratégies, comment ils opèrent, à partir de quoi. Parce que nous entendons parfois beaucoup de personnes dire, je les chasse, je chasse ces esprits, je prie, j'ai même eu à, comme je le dis, à me laver avec l'huile, j'ai même eu à dormir avec la parole de Dieu, j'ai fait toutes sortes de prières, mais je vois que ces esprits-là continuent encore à me visiter. Comprenez que c'est un problème qui est plus profond que vous l'imaginez, mais dont la solution aussi se trouve dans les Écritures. Alléluia. Alors ce soir, pour ne pas faire long, je vais éviter ou nous épargner certaines lectures, mais c'est de comprendre, bien aimé, que leur stratégie s'appuie sur diverses voies. Ils utilisent, en l'occurrence, je dirais, 4 voies d'accès à ma connaissance, bien sûr, je le dirais, parce que la révélation, elle est évolutive, la révélation, elle est progressive, et la révélation, elle est comment on appelle ça? Elle n'est pas détenue par une seule personne. Alléluia. Alors, à ma connaissance, ces esprits-là utilisent 4 voies, mais soyez-en sûrs qu'il y en a plusieurs. Le diable là, est plus vieux que le monde, il est plus vieux que la terre. Donc, il ne peut pas se limiter à quelques stratégies qui vont, je peux dire, à la moindre connaissance de ses ennemis, de ses formes de stratégie, il est bloqué. Non, il utilise plusieurs stratégies. Mais pour l'heure, ce que je suis en mesure, je peux dire, de vous transmettre, c'est ce dont nous allons parler. Alléluia. Il utilise 4 voies, 4 stratégies afin de pouvoir s'infiltrer dans la vie des enfants de Dieu. Et même, je dirais, que tu sois chrétien ou pas, c'est de comprendre que ce problème-là, bien-aimé, il est universel. Ça démontre que le diable travaille dans toutes les familles de la terre. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ou de personnes pensent qu'elles sont intouchables, qu'elles n'ont pas de problème spirituel, qu'elles ne sont pas liées à ces réalités. Mais bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a des maladies qui sont occasionnées par ces esprits? On vous l'a dit, que le fait d'avoir des rapports sexuels ou de manger de la nourriture ou de recevoir à chaque fois quand on se lève des formes de griffures sur le corps, ce sont des informations, bien aimées, que ces esprits-là travaillent et sont en présence dans votre vie. Et ne vous y trompez pas. Le but d'un esprit, ce n'est pas de prendre plaisir comme un humain qui prend plaisir par les rapports sexuels ou qui prend plaisir à venir te donner de la nourriture ou qui prend plaisir à venir, je peux dire, t'écorcher la peau. Non, ils ont une mission. La mission, bien aimé, c'est de continuer, je peux dire, à installer, à introduire les malédictions dans ta vie. Leur mission, bien aimé, c'est, je peux dire, c'est de perpétuer les malédictions de famille dans ta vie. Leur mission, c'est de détourner tes bénédictions. Leur mission est d'occuper, de voler, je dirais même tes rêves. Leur mission, c'est d'être à la porte de ta vie pourra, je peux dire, être les transitaires, c'est-à-dire tout ce qui doit rentrer dans ta vie, ils ont l'information. Ce sont eux qui décident si tu as la possibilité ou pas de recevoir telle chose, parce qu'il y a des voies par lesquelles ils passent. Les voies, leur stratégie, bien aimée, c'est de comprendre qu'ils utilisent 4 stratégies. La première stratégie que le diable, ou je dirais ces esprits de nuit utilisent, ce sont les voies qu'on appelle les autels. Voyez, les autels, les sacrifices et les libations. C'est-à-dire que ces esprits-là, aujourd'hui qui travaillent dans ta vie, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ta prière ne les chasse pas. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu pries et tu vois encore que ces esprits-là reviennent. Pourquoi tu pries et tu vois que ces esprits-là, je peux dire, reviennent encore te visiter. Aujourd'hui, tu pries, tu as l'impression que ça va pendant 1 semaine, pendant 2 semaines. La 3e semaine, tu revois encore ces esprits-là. Parce qu'en réalité, c'est de comprendre tout d'abord que vous êtes mariés. Amen. Vous êtes mariés. Alors, tant sur le plan physique, vous êtes d'accord avec moi que même si un couple, un homme et une femme, ne veut plus de son mari, qu'elle même pense à divorcer, tant que le divorce n'est pas prononcé,
ton mari reste ton mari. Ça, c'est une réalité. Ton mari reste ton mari. Ça veut dire qu'il continue encore à jouir des droits d'être ton mari. La femme continue encore à bénéficier du droit d'être ta femme. Donc, tout ce qui, les avantages, si je peux les appeler ainsi, qui vont avec le fait d'être ton épouse, elle a encore droit à ça. Même si vous allez et que vous dites que voilà, il y a une séparation de corps, on est marié, mais en instance de divorce, on ne vit plus, on ne vit plus ensemble, on ne vit plus dans la même chambre, on vit, je peux dire, séparément, mais ça n'empêche que ça reste ton mari. Donc, dans certaines fonctions, dans certaines formes, cette personne-là a encore des droits. Tu ne peux pas te lever et prendre les enfants et quitter le pays comme tu veux. Non. Vous ne vivez plus ensemble. Mais en ce qui concerne un déplacement à l'international, tu as besoin d'informer le conjoint. Donc, vous voyez que même si vous êtes en instant de divorce, il y a des droits encore qui sont rattachés à la notion du mariage. Il y a quel autre droit encore que je peux citer pour que vous puissiez comprendre? En ce qui concerne, par exemple, les finances. Vous avez, quand vous étiez, je peux dire en bon terme, vous étiez ensemble, vous avez, par exemple, ouvert un compte joint. Vous voyez, un compte joint, vous avez mis de l'argent ensemble là-bas, vous avez ouvert ce compte-là à vos deux noms. C'est un compte, par exemple, bloqué, c'est une épargne bloquée, vous voyez, où il y a besoin, je ne sais pas, je dirais, de vos deux signatures pour pouvoir débloquer la totalité des fonds ou bien une partie des fonds. Vous allez voir que si aujourd'hui, déjà en temps normal, quand vous êtes en bon terme, il y a besoin de vos deux signatures, alors sachez que si vous n'êtes plus en bon terme, ça s'applique encore doublement. Pour pouvoir débloquer ces fonds, on vous fera appel. La banque ou l'organisme sera en mesure d'appeler l'un des conjoints pour dire, voici, votre conjoint est venu demander qu'on débloque les fonds. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, venez à telle date pour qu'on puisse signer. Donc, pour revenir sur le plan du mariage, comprenez que parfois, si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous défaire de ces esprits, c'est parce qu'ils s'appuient sur un acte de mariage. Et tant que l'acte de mariage existe et il est bon et uniforme, comme on le dit, il fait valoir de droit, ces esprits-là, vous pouvez les chasser aujourd'hui, demain ils reviendront. Donc le problème n'est pas de les chasser. Le problème est d'annuler, de chercher à annuler l'acte de mariage. Sur quoi ces esprits s'appuient pour, je peux dire, Seigneur, aide-moi, donne-moi le mot. Quel est l'acte, l'ordonnance, le décret, la loi? Vous voyez, l'acte, en réalité, comme j'ai dit, de sacrifice, ou la voie, la stratégie par laquelle ces esprits et vous, vous êtes mariés. Donc, la première voie, ce sont les autels, les sacrifices et les libations. Juge chapitre 6. Si vous voulez des références bibliques, on en a toujours besoin et on s'appuie sur la parole de Dieu. Juge chapitre 6, alléluia. Alors, c'est de comprendre que c'est à partir d'un autel. Tout se fait à partir d'un autel. Ces esprits-là ont la possibilité de rentrer, de sortir de ta vie à partir d'un autel. Parce que l'autel est le point de contact. L'autel, c'est le lieu de sacrifice. C'est le lieu où il y a des libations aussi qui sont faites. Vous voyez, il y a des personnes, parfois, quand elles naissent, dès le bas âge, dans certaines cultures, dans certaines coutumes, je ne dirais pas culture, bon, ça peut être une culture aussi, dans certaines coutumes, on lave les enfants avec de l'eau, soit de l'eau de la rivière, soit, je ne sais pas, de l'eau tirée d'une forêt sacrée, où on lave ces personnes-là avec des feuilles d'un arbre sacré ou qui était pris dans une forêt sacrée. Vous voyez, toutes ces pratiques-là ont servi, bien aimé, à un mariage, parce que c'est de l'idolâtrie. Or, l'idolâtrie, c'est une alliance. Donc, toute alliance contractée fait office de mariage spirituel. Donc, une fois que le mariage a été prononcé entre, je peux dire, vos descendants et ces esprits, sachez qu'ils ont un droit légal sur toute la lignée familiale. Ça, c'est un fait. Ça, c'est une réalité qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi Lamentation chapitre 5 verset 7 dit « Nos pères ont péché et c'est nous les enfants qui portons la charge de leur malédiction. » Vous voyez, nos pères ont mangé les raisins verts et ce sont les dents des enfants qui en ont été agacés.
Amen. Vous comprenez que parce que une personne à un certain moment cherchait le bonheur, cherchait une stabilité ou a voulu simplement respecter la coutume de la famille, il a engagé votre sang. Il a engagé à partir des hôtels bâtis. Il a engagé, bien aimé, je dirais, par la voie des sacrifices, des libations, il a engagé un mariage entre votre famille et des esprits. Donc le premier, ce sont les hôtels. Les hôtels qui ont été bâtis à ces esprits, vous devez les briser. Les sacrifices qui ont été faits à ces esprits, vous devez les détruire. Les libations qui ont été faites sur vous. Libation, c'est l'acte de verser un liquide. Vous voyez, on a fait des libations, on a pris de l'alcool, on a versé sur la terre, on a irrité la terre, on a parlé à la terre en ton nom. On t'a lavé à un certain moment avec comme je dis, des potions dites magiques. On t'a lavé avec des potions pour te guérir. Un moment, tu étais malade, on t'a lavé avec des choses. Toutes ces choses-là aujourd'hui, on fait office d'actes de mariage sur lesquels ces esprits-là s'appuient pour pouvoir encore venir. Donc tu pries, tu les chasses. Aujourd'hui, Marie de nuit sort. Il part. Mais la porte, parce qu'en réalité, toutes ces choses sont des portes. Ce sont des hôtels. Ce sont des portes par lesquelles ils passent. Et ils peuvent venir comme ils veulent parce qu'ils ont la clé. Le mariage leur donne la clé de la porte de ta vie. Donc, ils peuvent venir à tout moment. Quand ils voient, en l'occurrence, qu'une bénédiction est en train d'arriver dans ta vie, une grâce est en train d'arriver dans ta vie, tu es sur le point de rentrer dans une forme de bénédiction ou d'une nouvelle saison de ta vie. Ces esprits ont le droit, parce qu'ils ont la clé, de venir en amont. Parfois, tu ne le sais même pas qu'il y a une des bénédictions qui sont en train d'arriver dans ta vie. Ils viennent en amont avoir des rapports avec toi ou te donner de la nourriture pendant des rêves ou par des actes, des marques. Vous voyez, te font des incisions dans la peau et ils mettent ton sang en contact avec, comment on appelle ça? Avec des produits, vous voyez, pour t'identifier à la malédiction. Amen. Ce sont des informations. Continue à partager et à aimer cette vidéo pour aider une personne, je peux dire, à pouvoir se défaire des esprits de nuit. Alléluia. Alors, première chose, les autels, les sacrifices, les libations. La deuxième stratégie qu'ils utilisent, c'est naturellement la voie de l'hérédité. Quand on parle de la voie de l'hérédité, on parle de la voie du sang. Alléluia. Donc, les autels, les sacrifices, les libations, ce sont des actes, ce sont des monuments, je dirais, ce sont des portes spirituelles que vous devez briser. Vous devez savoir aussi que ces esprits utilisent la voie de l'hérédité, c'est-à-dire du fait que tu portes un sang qui a été en contact avec la malédiction, automatiquement, tu dois comprendre que ces esprits-là sont mariés à toute la famille. Il y a des esprits qui sont mariés à toute une famille et ils empêchent ces familles-là de réussir, de prospérer, d'avancer. L'acte de mariage, vous voyez, et la voie de l'hérédité leur donne accès. Je vous prendrai l'exemple de Genèse chapitre 12, verset 20, verset 26. Vous voyez qu'il y a un esprit qui a fatigué Abraham. Ce même esprit, vous l'avez retrouvé encore dans la vie d'Isaac. Vous l'avez retrouvé dans la vie de Jacob. La voie de l'hérédité, vous voyez, parce que ça se trouve dans le sang. L'acte de l'alliance qui est tissée fait qu'on se retrouve à reproduire ce qu'on appelle un schéma de malédiction. Je reproduis la vie de ma mère, je reproduis la vie de mon père, vous voyez, parce que la voie de l'hérédité fait que je suis comme dans un schéma. Il y a un programme, je peux dire, qui est établi. Il y a un schéma qui est établi et qui fait que tous les membres de la famille, de manière inconsciente, se retrouvent à emprunter ce chemin. Les parents ont connu, je peux dire, une forme de prospérité et au choix de leur vie, ils ont tout perdu. Voici aujourd'hui que les enfants sont pétris de talent, beaucoup de diplômes, beaucoup de possibilités, mais ils sont assis à la maison avec leur diplôme. Ils n'arrivent pas à travailler. C'est le même schéma de malédiction. Maman a connu dans sa jeunesse une telle beauté, une beauté rare, qu'elle a connue, je ne dirais pas sans vouloir vous offenser, vous vexer, mais ce sont des réalités qu'il faut indexer. Alléluia.
dans sa jeunesse, elle a eu, je peux dire, à connaître plusieurs hommes, et pas des moindres, des hommes, je dirais des dignitaires. Mais au soir de sa vie, elle a fini seule. Elle vous a eu avec ces hommes qui sont vos parents, mais parfois, dans un mariage, elles ont divorcé, ou c'était, je peux dire, dans une vie maritale, sans jamais pouvoir rentrer dans un mariage. Aujourd'hui, vous êtes les enfants, vous n'arrivez pas à rentrer dans un mariage. Aujourd'hui, vous êtes les enfants, tout devient difficile pour vous pour rencontrer même, je dirais, un conjoint ou un homme pour, je peux dire qu'il vous aime et qui veut faire, vous emmener jusqu'à la mairie. Vous rencontrez des difficultés à chaque fois que vous êtes sur le point de voir qu'un homme veut vous demander votre main. Ces hommes-là, au dernier moment, vont faire des histoires, des problèmes, des situations qui n'ont ni queue ni tête, qui vont venir tout simplement pour annuler ce mariage parce que ces maris de nuit-là travaillent dans le secret pour aboutir à ces situations. Sur le plan professionnel, parce qu'on vous a marié à ces esprits-là, vous allez voir que parfois, tant qu'il s'agit de CDD, tant qu'il s'agit de travailler dans des, je dirais, dans des formes d'activité que je qualifie d'instable, c'est-à-dire un contrat à durée déterminée, être stagiaire, travailler, je peux dire comme un intérimaire, faire du remplacement, toutes ces choses-là. Ces esprits-là peuvent vous donner cette possibilité en fonction de la loi, de l'acte, parce qu'il s'appuie sur une ordonnance. Je vous dis, il s'appuie sur l'acte de mariage. Donc, les clauses, les alinéas du mariage disent, bon, on peut lui permettre quand même de travailler un peu. Si ce n'est pas inscrit, bien aimé, ces esprits peuvent vous maintenir dans un chômage chronique. Toute ta vie, tu peux te battre et tu ne vas pas travailler. À moins que tu commences à rentrer dans un sérieux combat spirituel. Et c'est là où ces esprits relâchent. Ils lâchent du lest, comme on dit. Ils lâchent du lest. Mais si tu n'as pas détruit l'acte de mariage, ces esprits-là reviendront encore, même s'ils ont lâché du lest. C'est-à-dire qu'ils ont élargi le rayon. Ils te donnent maintenant la possibilité de pouvoir travailler parce qu'ils savent que s'ils ne le faisaient pas, ils allaient perdre un droit sur ta vie. Tu allais leur échapper. Donc, pour pouvoir continuer à avoir la même mise, parfois, ils te permettent, ils t'autorisent. C'est pour ça que vous allez voir parfois des personnes qui, à force de prier, personne ne venait à... Je prends toujours, par exemple, des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, une femme ou un homme qui était seul, qui n'arrivait même pas à trouver une personne. Personne ne venait lui dire bonjour, aucun conjoint. Vous allez voir qu'à force d'insister dans la prière, de jeûner, d'insister dans la prière, de jeûner, vous allez voir que le rayon va s'élargir. Cette sœur, maintenant, va commencer à voir des hommes, je pourrais dire, lui faire des avances, des hommes lui faire des compliments, des hommes s'intéresser à elle, alors qu'avant, il n'y avait personne. Maintenant, des hommes s'intéressent à elle. Elle va dire, ah, donc je suis délivré parce que je vois que des hommes ne s'intéressaient pas à moi. Maintenant, ils s'intéressent à moi. Mais bien aimé, tu n'es pas délivré. Parce que ces hommes qui s'intéressent à toi, où s'arrêtent-ils? Est-ce qu'ils vont jusqu'au bout de leurs actions, de dire, ils s'intéressent à toi et ils veulent t'honorer par un acte de mariage, ou ils s'intéressent simplement à toi pour apprendre à te connaître et à un certain moment, tu reviens encore à la case de départ du célibat. Alors, bien aimé, comprenez qu'ils utilisent la voie de l'hérédité, la malédiction du sang, les programmes, le schéma de malédiction. Troisième voie, ils utilisent la voie que moi j'appelle, qu'on appelle communément aussi la voie du patronyme, c'est-à-dire la malédiction qui est liée à ton nom. Le fait de porter un nom, alléluia. Vous savez, moi, mon nom de famille, c'est Konaté, du côté de mon père, et du côté de ma mère, c'est Corée. Et c'est de comprendre que chaque famille, j'insiste, chaque famille bien-aimée qui ne connaissait pas Christ, malheureusement, a tissé des alliances avec des esprits, a tissé des alliances avec des dominations, des principautés, des esprits méchants. Et à partir du nom que je porte, bien-aimé, c'est une identité. Autant le sang est une identité, autant ton nom aussi est une identité. Vous voyez? Donc, ton nom, bien-aimé, te confère certains droits, certains pouvoirs, mais aussi, je peux dire, manifeste ton identité. Donc, à partir de la voie du patronyme, c'est-à-dire les malédictions liées à ton nom, il y a des personnes dont le nom bien-aimé est en contact automatiquement avec des esprits.
Il y a des noms de famille là. Tu n'as même pas besoin de chercher à savoir. Ces noms-là ont tissé des alliances avec des esprits. Donc, ces noms-là, bien-aimés, je peux dire confère, toute personne qui porte ce nom de famille est automatiquement et systématiquement dans une malédiction. Vous voyez que le diable diversifie ses voies. Donc, il utilise le sang, il utilise les autels, il va utiliser le nom pour que si demain tu arrives à briser les autels, mais il y a encore la voie du sang. Donc, tu es encore lié d'une certaine manière. Si tu arrives à briser la voie du sang, mais il y a encore le nom pour que tu continues à être lié à lui. Donc, il diversifie ses actions, ses programmes, ses voies d'accès, ses modes opératoires pour continuer à avoir une forme de domination sur ta vie. Donc, la voie du nom. Donc, quand vous priez, bien-aimés, détachez-vous des malédictions qui sont liées à votre nom. Quel est le nom de famille que tu portes? Il y a des noms, bien-aimés, dont les fondations ou la signification même, bien-aimée, vous rattache à des esprits. Il y a des noms de famille qui veut dire la femme du chef. Il y a des noms de famille qui veut dire l'épouse du chef. Il y a des noms de famille qui veulent dire malédiction. On en a fait un moment, on a eu à traiter ce problème-là, bien-aimé, les malédictions liées au nom. Il y a des noms de famille, bien-aimés, qui ont des significations qui vous rattachent et qui vous relient à des esprits, qui vous relient à des réalités. Il y a des noms de famille ou parfois même des prénoms, comme nous l'avons vu, Rachel qui était mourante, qui a donné le prénom Ben-Onim à son fils, qui veut dire mon fils de malheur. Donc le nom, bien-aimé, ou le prénom que tu portes a une information. Ce sont des données spirituelles qui te lient à des esprits, à une forme d'identité. Donc, le nom, les prénoms que tu reçois, il y a des personnes qui ont reçu des prénoms de leur mère. Par exemple, quand je dis de leur mère, je vais être encore plus précis. C'est-à-dire que le prénom que tu portes, c'est le prénom d'une tante que tes parents aimaient, qu'on a dit comment on appelle ça même, ta marraine ou ton parrain. À chaque fois qu'on t'identifie à une personne bien-aimée, vivante ou décédée, il faut savoir qu'on est en train de t'attribuer la vie de cette personne. Donc, les réalités qu'a connues ou qu'ont connues ces personnes-là vont s'attacher et impacter ta vie. C'est une réalité, ce sont des lois, ce sont des principes spirituels. Donc, vous devez faire attention. Bartimée, le fils de Timée. Bartimée veut dire fils de Timée. Marc chapitre 10, verset 46. Or, Timée veut dire l'aveugle. Donc, Bartimée veut dire le fils de l'aveugle. Son père était aveugle. Donc, lui aussi, il a porté cette identité d'aveugle. Alléluia. Ce que tu portes ou ce que tu ne connais pas ne veut pas dire, bien-aimé, que tu es exempté de ces souffrances et de ces malédictions. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que ton prénom te relie à un esprit que ces esprits ne vont pas t'attaquer. Bien au contraire, ils vont prendre plaisir à t'attaquer ou à travailler dans le secret dans ta vie parce que tu ne sais même pas qu'ils sont là. Donc, ils te poussent vers des réalités. Ils te poussent vers des types d'hommes que toi-même tu es conscient que ces types d'hommes-là te battent à chaque fois. Ce sont des types d'hommes qui sont violents. Ce sont des types d'hommes qui sont, comment on appelle ça, qui sont très agressifs. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Tous tes choix sont portés vers ces personnes. Pourtant, ce n'est pas que tu le veux, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ta vie ne fait qu'attirer ce type d'homme. Tout simplement à cause de l'identité que tu portes. Tu n'arrives pas à comprendre, c'est toi. À chaque fois que tu rentres dans un travail, tu commences, on dit période d'essai. Dès que la période d'essai finit, c'est toi automatiquement à qui on dit qu'on ne veut pas continuer, on arrête. J'ai eu à prier pour des sœurs qui, même pendant la période d'essai, on a arrêté violemment leur, comment on appelle ça, leur période d'essai. Ces esprits-là sont très méchants et ils sont très virulents. Alléluia. Je le répète, ils peuvent aller même jusqu'à vous pousser à la mort, au suicide. Ils peuvent détruire tout autour de vous parce que le mariage leur donne un droit légal dans votre vie. Et Dieu respecte toutes les alliances. Parce que ces alliances-là, bien-aimés, c'est dans notre libre arbitre que nous les avons contractées. Parce que ton père a contracté cette alliance. Donc cette alliance s'applique à toi. Rappelez-vous, quand Dieu s'est révélé à Israël, il a dit Israël a abandonné les dieux qui sont au milieu de vous. Dieu n'est pas descendu pour retirer. Dieu a dit Israël enlevé. Donc c'est à nous, la responsabilité
te revient à toi d'enlever ce qui est au milieu de toi, ce qui te combat, ce qui fait que tu n'arrives pas à suivre Dieu ou à voir la nature que Dieu veut que tu aies. Il y a des enfants de Dieu qui aiment Dieu, mais qui ne peuvent pas servir Dieu pendant 6 mois. Ce n'est pas possible. À cause de ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, à cause des mariages spirituels, ils vont servir Dieu pendant 6 mois. Mais les 6 autres mois, ils vont être tellement abattus, ils vont tellement traîner les pas, être dans une forme de nonchalance à cause de ces esprits-là qui les emmènent à avoir cette forme de vie, cette forme, je peux dire, de vie spirituelle en dents de scie. Ce n'est pas possible. Pendant 3 mois, le frère est zélé, il s'efforce de respecter la parole de Dieu, d'apporter sa dîme, il s'efforce vraiment d'être là tous les dimanches. Dès que 3 mois passent net, directement, c'est comme s'il y a une situation qui va venir pour, comment je peux dire ça, pour impacter son esprit, pour le décourager. Donc pendant 1 mois, pendant 2 mois, il va rester à la maison, il ne va plus prier. Même pendant ce temps, toi tu ne pries pas, tu ne viens plus en contact avec la présence de Dieu. Qu'est-ce qui alimente? Ce sont ces esprits-là qui travaillent dans le secret pour venir, bien-aimé, te dépouiller. Donc tu vas faire des rêves, ils vont te pousser dans l'erreur qu'on va voir tout à l'heure parce que c'est une voie aussi d'accès. Ils vont te pousser à faire des choses parce que tu es déconnecté de la présence de Dieu. Ils vont te pousser à faire des choses tout simplement qui va continuer à te mettre en contact dans leur plan, dans leur stratégie avec les malédictions. Donc je répète, la 3e voie, c'est la voie du patronyme. La voix de ton sang. Donc quand tu pries, il faut briser les alliances qui sont rattachées à ton nom, les alliances qui sont rattachées à ton prénom. Tu dois les briser. Quelle est la signification de ton nom? Quelle est la signification de ton prénom? Parfois, ça te rattache à un esprit. Parfois, il y a des personnes, parce que dans leur famille, je le répète, des parents étaient des idolâtres. Le prénom qu'ils t'ont donné a été inspiré par les esprits de famille. Il faut le savoir, c'est une réalité. Il y a des noms pour nous, très souvent, qui sommes d'origine africaine ou d'origine africaine, ouais. Les Antilles, c'est très rare aussi, mais ils ont, en Afrique, on a parfois des noms qui sont tirés du dialecte. Vous le savez, ce nom que vous portez là, il a une signification. Quelle est la signification de ce nom? Alléluia. Moi, mes prénoms que j'ai reçus, je les ai reçus parce que mon père a voulu honorer son père qui venait à peine de décéder. Donc, étant le Benjamin de ma famille, le dernier fils de mon père, il m'a donné les prénoms de son père. Mais bien aimé, ce n'est pas pour... j'ai fait l'expérience, j'ai vécu la vie de cet homme-là, bien aimé. Quand je me suis renseigné, cet homme-là a une vie, bien aimé. Et très jeune, je vous donne mon témoignage en passant. J'ai commencé une vie de désordre à l'âge de 12 ans. Si ce n'est pas encore plus précoce. À 7 ans, bien aimé, j'ai été déjà mis en contact avec, je peux dire, des esprits qu'on appelle des esprits de la classe des démons de perversion. Très jeune, j'ai été mis en contact avec des pratiques. À l'âge de 12 ans, j'étais déjà assis dans des fréquentations. Pour ceux qui le connaissent, c'est des formes de... En Afrique, c'est des formes de pubs. Vous voyez, des restaurants qu'on appelle des maquis. À 12 ans, j'étais déjà assis dans ces endroits, en train de boire, en train de fumer. À 12 ans, j'avais déjà un train de vie où j'allais déjà voir des prostituées, bien-aimées. Parce que je portais une identité qui me rattachait à cette vie. Bien-aimés, ne vous fiez pas à ce que les gens veulent vous faire croire. Le monde est tellement spirituel. Pour m'en défaire, ça a été un combat. Et j'ai vécu dans ces réalités-là pendant plus de 10 ans. Alléluia. Pendant plus de 10 ans, j'ai commencé très tôt. J'ai vécu dans ces choses-là très tôt, bien aimé. Si ce n'est que la grâce de Dieu, ma vie était mise en contact avec les morts, avec les esprits. Parce que on allait voir ces prostituées-là. Et parfois, dans le zèle, je vous dis ces choses-là pas avec plaisir. Je ne vous dis pas ces choses-là pour mon orgueil, pour vous démontrer que j'ai passé ou j'ai une histoire. Non, je vous dis ces choses-là pour dénoncer les œuvres du diable, bien aimé. On allait voir ces femmes-là sans se protéger. Alors que le nombre de partenaires qu'elles avaient dans la journée, vous ne pouvez pas imaginer. Mais nous, dans les inspirations, parce qu'on voulait tirer tellement du plaisir, que le diable nous emmenait, bien aimé, à nous mettre comment on appelle ça, à frôler la mort.
On allait voir. Le jour où j'ai fait mon test de dépistage, bien aimé, et qu'il était négatif, mais c'est comme si j'avais gagné au loto. C'est comme si, quand les écailles de mes yeux sont tombés, et j'ai compris que mais j'ai joué avec ma vie pendant des années, j'ai mis ma vie en danger. Et que le jour où j'ai décidé de dire, bon, avant de recommencer une nouvelle vie, je ne sais pas, je veux me rassurer que je n'ai aucune maladie dans mon corps. Je suis allé faire mon test de dépistage. Mais le jour où j'ai reçu les résultats, c'est comme si je venais de gagner des millions et des milliards, bien-aimés. Parce que là, je savais, bien-aimé, que pour ce que j'avais fait dans ma vie, et voir que ce test était négatif, ce n'était que la grâce de Dieu. Dieu m'avait protégé pendant des années. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. Tu dois comprendre que si aujourd'hui tu es venu à Christ, malgré la présence de ces esprits-là, c'est parce que Dieu t'aime et Dieu a une histoire avec toi. Tu as besoin de comprendre ça et te lever, bien-aimé, pour chercher à détruire ce mariage. Ces esprits continuent à travailler à partir de ces voies. La dernière voie, c'est la voie du péché. Ils te poussent au péché. Moi, ils m'ont poussé par toutes ces actions que je vous ai citées. Ils vous poussent au péché. Ils vous poussent à la masturbation. Ils vous poussent à vivre, comment on appelle ça? Ils vous vivent à vivre, comment on appelle ça? À se conformer au siècle présent, chercher à avoir des copains, des copines. Ils vous poussent à vivre la vie d'impudicité. Ils vous poussent à vivre, comme le monde vous dit, l'orgueil, écraser les autres pour pouvoir avancer. Ils vous emmènent à vivre une vie bien-aimée qui n'honore pas Christ. Vous voyez, une vie de désobéissance. Le péché, c'est ça. Le péché, c'est désobéir à la voix du Seigneur. Il vous emmène à commettre des fautes. Il vous emmène à commettre des erreurs, bien-aimés, qui vont vous éloigner, pardon, de Dieu et qui leur permettront de continuer, je peux dire, à avoir entre leurs mains l'acte de mariage. Tu dois chercher à détruire l'acte de mariage. Et samedi et dimanche, nous allons nous projeter dans cet élan. Alors, je veux prier avec toi ce soir, en quelques instants. Comme j'ai dit, pour préparer notre temps de prière de samedi et dimanche. Parce que nous allons prier ensemble. Bien-aimé, si cet enseignement t'a fait du bien, je veux, en toute sincérité, à la fin de ce temps-là, voir le nombre de partages être multiplié par je ne sais combien. Parce que tu ne peux pas recevoir un tel secret et le garder pour toi. Partage au maximum à tes amis, à tes contacts. Je dis, c'est un fléau qui, même si tes amis n'en parlent pas, c'est un fléau qui touche tout le monde. Les gens souffrent, les gens vivent des réalités, mais comme ça concerne leur intimité, ils ne vous en parleront pas. Ça touche ton frère, ça touche ta soeur. Elle vit des réalités dans son foyer, elle ne te dit pas. Il vit des réalités dans son foyer, il ne te dit pas. Donc ne te dis pas que ce sont des choses qui ne me concernent que moi. Le monde autour de toi, ton entourage vit des situations que tu ne peux même pas imaginer. Alors toi, simplement, sois le canal. Tu prends, tu cliques sur partager. Dieu va faire le reste. Si cette personne, elle regarde et que Dieu fait tomber les écailles de ses yeux, gloire à Dieu. Mais toi, tu auras fait ta part. Donc ne sors pas de ce live sans avoir partagé au maximum, au minimum 20 fois cette vidéo. Le nombre de personnes que nous sommes, si nous partageons au minimum 20 fois, la gloire de Dieu tombe sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Alors, sur la base de ces prières, de ces révélations, je prie pour toi. Je viens pour briser tout accord qui a été signé par tes ancêtres ou par ta famille, qui donne un droit légal, qui, je peux dire, t'assimile ou t'identifie à un mariage spirituel. Je te libère de la servitude satanique qui provient, je peux dire, des alliances signées par tes parents. Je brise maintenant dans ton sang. Je brise dans ta vie, je brise dans tes fondations, je brise dans tes origines, toutes les alliances liées à la servitude, le mariage qui a été tissé avec les eaux, le mariage qui a été tissé avec les esprits des forêts, le mariage qui a été tissé avec les esprits dits
désert, la sorcellerie. Je déclare ce matin que ce mariage soit brisé et annulé dans le nom de Jésus. Je commence par établir les fondations en nous appuyant sur Apocalypse chapitre 6, verset 2. Et je déclare maintenant par le nom puissant de Jésus que toute nourriture, toute voix, dites la voix de l'hérédité, la voix, dites la voix du patronyme, la voix, dites la voix des hôtels, des portes, la voix, dites la voix du péché, le péché occasionné par toi-même, ces différentes voies par lesquelles ces esprits, je peux dire, ont entre leurs mains l'acte de mariage qui leur permet à chaque fois de venir te visiter, malgré que tu pries, malgré ils s'en foutent que tu sois pasteur, ils s'en foutent que tu sois marié, ils s'en foutent que tu sois intercesseur ou que tu sois dans la chorale, comment on appelle ça, tu sois constamment en contact avec le pasteur, ils s'en foutent de ça, bien-aimé. Ils s'appuient simplement sur la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que l'acte de mariage dit? C'est à partir de ça qu'il s'ingère dans ta vie. Alors, je ne sais pas, bien-aimé, sur quoi ces ennemis s'appuient dans ta vie, mais je déclare qu'à partir de mes prières, l'autel de ta famille est brisé. L'autel de la maison de ton père est brisé. L'autel de la maison de ta mère est brisé. L'autel lié, je peux dire, à ton sang est brisé dans le nom de Jésus. Les malédictions liées à ton sang sont brisées. Les malédictions liées à ton nom sont brisées. Si ton nom ou tes prénoms que tu portes, je peux dire, donne une voie d'accès, autorise des esprits à être mariés avec toi. Je viens pour briser ces alliances. Je viens pour briser ces alliances. Je viens pour briser ces alliances dans le nom de Jésus. Si une fois dans ta vie, et même aujourd'hui, l'erreur, tu es dans l'erreur, tu marches dans l'erreur, le diable t'emmène à commettre des fautes qui continuent à, je peux dire, à alimenter le mariage spirituel dans ta vie. Je déclare maintenant par le nom de Jésus que les écailles de tes yeux tombent. Je dis que les écailles de tes yeux tombent, que les écailles de tes yeux tombent et que le Seigneur vienne maintenant te séparer totalement de ces esprits, te séparer totalement de ces maris, dits maris de nuit dans le nom de Jésus, afin que les malédictions de famille ne continuent plus, je peux dire, à alimenter ta vie. Ils viennent détourner tes grâces et des bénédictions. Nous les annulons au nom puissant de Jésus. Tu reçois ce soir l'onction pour aller de l'avant. Appuie-toi sur Apocalypse chapitre 6, verset 2 pour prier, pour faire face à ces maris de nuit, pour les arrêter. Tu t'appuies sur ce livre pour, je peux dire, manifester, établir la nature du vainqueur et aller dans les prières en vainqueur pour vaincre. Alors, Apocalypse chapitre 6, verset 2 est ton verset de support. Dans un temps de jeûne, tu ne manges pas lorsque tu fais des rêves où tu te vois en train de manger dans tes rêves. Tu te vois en train d'avoir des rapports. Tu te vois, je peux dire, être visité d'une manière ou d'une autre par ces esprits. Quand tu te lèves, tu prends un temps de jeûne. Tu ne manges pas. Et tu pries pour détruire, pour renverser. Et tu parles aux autels. Les autels de terre, les autels des eaux, les autels des airs. Tu parles aux astres parce qu'ils cachent très souvent, parce que en étant aussi parfois des esprits humains, des sorciers, ils cachent les actes de mariage dans les constellations. Donc tu parles en direction des astres, des étoiles. Tu fais valoir le sang de Jésus-Christ qui est le prix de ta rançon, de ton rachat. Tu fais valoir ce sang-là pour effacer le décret de mariage, pour effacer l'acte de mariage. Et tu insistes, bien-aimé. En priant ainsi, ça ne veut pas dire que demain tu ne le verras pas. Mais à force d'insister, la Bible dit d'insister, la persévérance, ça finit par payer. Donc à force d'insister, de payer, tu finiras par te défaire totalement et définitivement de ces esprits. Et c'est de comprendre aussi que s'ils passent par un hôtel pour te combattre, tu as besoin toi aussi d'être un bâtisseur ou une bâtisseuse d'hôtel. On ne combat pas ces esprits-là seulement par la parole. On les combat aussi par des actions que je viens de vous citer. La prière, le jeûne, Apocalypse chapitre 6. On parle en direction du deuxième ciel pour effacer la nullité de l'acte de mariage. Mais s'il y a besoin, tu dois adjoindre tout ce qu'on vient de citer par des actes de sacrifice. Bâtir un autel pour détruire l'autel qui te combat. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main, la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous donne rendez-vous samedi matin
à partir de 6h30 heure GMT, 7h30 heure de Paris. Vous tous qui voulez rentrer en contact avec moi, vous pouvez le faire via le numéro qui va s'afficher. Pour toi qui es là pour la première fois, que Dieu te bénisse. Je t'exhorte à t'abonner rapidement à cette page, qui est la page de mon Père spirituel, le prophète parfait Begré. De t'abonner, tu t'abonnes. En t'abonnant, tu recevras les notifications qui te permettront d'être informé en temps et en heure de nos programmes, de nos temps de prière. Et tu seras béni dans le nom de Jésus. Je vous dis shalom, shalom. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Bonne soirée à tout un chacun. Et je vous dis à samedi matin. Samedi matin, la matinale de la prière, un rendez-vous hebdomadaire. Depuis maintenant plus de 8 mois, voire 9 mois, au mois d'avril, si ma mémoire est bonne, nous serons à 1 an d'activité tous les samedis matins. Et c'est formidable. Ça prouve que c'est un moment inspiré, instauré par Dieu. Et nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui nous avez pris en cours, réécoutez ces lives pour pouvoir vous imprégner de l'enseignement et vous plonger dans la prière. Et Dieu vous bénira abondamment. Shalom à vous, bonne soirée et à samedi. Au revoir.